bien dans son job pour parler de la Gen Z. On en parle beaucoup de cette Gen Z, on essaie de l'ausculter, de l'analyser, et on va l'analyser sous l'angle de l'IA, ChatGPT et tous les autres. On en parle avec vous, Lisa Feiss, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes économiste chez Indeed. Dernière étude que vous portez et que vous allez nous décrire. Alors déjà, le premier constat, je dirais, là on défonce une porte ouverte, les jeunes, la Gen Z, l'IA, ils vivent avec. Ça, il n'y a pas de doute. Aucun doute. Ils l'utilisent très fréquemment, plus fréquemment que les autres générations. Ils l'utilisent, donc ils sont plus susceptibles de l'utiliser de base. Ils l'utilisent plus fréquemment, donc ils sont 2 fois plus susceptibles de l'utiliser quotidiennement que la Gen X ou les baby boomers, par exemple. De toute façon, pour certains Gen Z, l'IA n'était pas encore arrivée. Eux sont tombés dedans, sont dans l'histoire de l'IA. Quand même, l'étude, elle est intéressante parce qu'on a le sentiment que ces jeunes qu'on va recruter, que les entrepreneurs recrutent, se disent il n'y a pas de souci, ils sont calés, ils sont formés. Ils ont quand même des angoisses existentielles parce que 40% des actifs de la génération Z, ceux qui sont en emploi, craignent que l'intelligence artificielle puisse détruire leur emploi ou celui d'un collègue. C'est absolument incroyable. Donc ils n'ont pas d'espoir en l'avenir, enfin ils ont des doutes sur leur avenir. Je pense déjà, alors on en parle beaucoup. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et le potentiel de substitution. Donc, et on parle beaucoup du fait que ça pourrait surtout remettre en danger l'emploi des jeunes. Donc on en parle, ils entendent ça, ils consomment les médias comme tout le monde. Donc il y a ça, mais ils connaissent aussi extrêmement bien la technologie. Donc ils l'utilisent beaucoup. Ils se rendent compte, ils sont extrêmement lucides sur les possibilités, le potentiel. Donc en fait, ils connaissent tellement l'outil qu'ils ont compris sa puissance destructrice. Est-ce que c'est ça finalement leur angoisse ? Ils connaissent en tout cas les capacités de l'intelligence artificielle et peut-être le genre de tâches qu'elle pourrait remplacer ou en tout cas aider à exécuter. La Gen Z est beaucoup plus susceptible d'utiliser l'IA pour un éventail de tâches extrêmement large, beaucoup plus que les baby boomers, par exemple, ou les générations plus âgées. Et du coup, ils l'utilisent aussi beaucoup plus pour des tâches cognitives ou créatives. Ouais. Enfin, on a tous des enfants, mais même parfois un peu inutiles, c'est-à-dire qu'ils interrogent l'IA sur tous leurs sujets de vie quotidienne. Alors, ce qui est intéressant... mes vacances, donne-moi le profil de ma future conquête. Enfin, on utilise aussi ChatGPT pour ça. Mais aussi pour se former, trouver des informations, créer un planning de développement de compétences. Donc, les jeunes utilisent l'IA pour transformer déjà leur quotidien du travail. Alors que les aînés ou les seniors utilisent beaucoup plus l'IA pour... les tâches administratives, pour les tâches routinières, donc pour se rendre plus productif au travail, pas forcément pour transformer le quotidien du travail. Alors, dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette Gen Z sur laquelle vous faites focus. On voit quand même que, ayant une connaissance complète de l'outil, ils ont compris qu'ils pouvaient être en danger, c'est 40% d'entre eux. On voit aussi qu'il y a quand même un croisement des offres d'emploi, ça c'est quand même chez vous. Baisse des offres d'emploi, il n'y a pas d'IA, et en fait, inversement, progression des offres d'emploi qui intègrent, qui mettent dans les fiches de poste ou les offres l'IA. On est d'accord ? Oui, effectivement, on voit ce décorrèlement entre les offres qui mentionnent l'IA et le marché général. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'offres qui font référence à des outils d'intelligence artificielle. Donc, ça peut être dans le recrutement, mais de manière assez limitée quand même. Et ça peut aussi faire référence aux compétences requises. Ça peut faire référence à plein de choses. Mais de plus en plus d'offres mentionnent l'intelligence artificielle, notamment dans le développement informatique, les emplois de type col blanc. Ça peut être le marketing, le RH aussi. Mais là, pour le relier à votre étude sur les jeunes, enfin les deux sont intimement liés dans cette étude à découvrir, c'est quoi le lien ? Parce que ces jeunes, de fait, ils vont postuler sur ces offres où il y a de l'IA ou pas, où ils hésitent. Le fait de l'utiliser à titre personnel, est-ce que ça prouve qu'ils sont formés à l'IA ? Ce qui n'est pas évident. Je pense que ça ne prouve pas forcément directement qu'ils sont formés. Je pense que tout le monde a besoin d'être formé beaucoup plus que ce qui est le cas actuellement. Mais je pense effectivement que le fait d'utiliser l'IA de manière quotidienne
ils ont moins peur de postuler sur un emploi qui mentionne l'IA, par exemple, ou qui demande des compétences en termes d'IA. Ils sont extrêmement bien préparés. On voit plus une asymétrie à l'inverse, que les seniors qui l'utilisent moins ne se forment pas assez ou ne sont pas assez formés par les employeurs. Cette petite phrase tirée de votre conclusion du digest du rapport qu'on peut découvrir sur le site d'Indeed, évidemment, dans ce contexte, dites-vous, votre étude, la question n'est plus seulement de savoir si l'IA transforme le travail, mais de déterminer qui en tirera parti. Tout à fait. La question qu'on se pose avant de nous quitter, c'est les jeunes peuvent en tirer parti quand on voit qu'il y en a quand même 40% qui sont quand même dans une inquiétude existentielle. Après, l'inquiétude est très subjective. Je pense que ils connaissent l'IA, ils l'utilisent quotidiennement, et donc ils sont très bien préparés finalement pour un avenir transformé par l'intelligence artificielle. Donc la Gen Z va peut-être, je dis bien peut-être, restons prudents, en tirer parti. Tout à fait. Merci, chère Lisa Fès, d'être venue nous rendre visite. Économie chez Indeed, avec cette étude à découvrir sur le site, étude complète, vous l'entendez, à travers les offres d'emploi, mais aussi à travers ce profil de la Gen Z. La Gen Z, c'est 96-2012 ? Oui. C'est ça, ceux qui sont nés en 96-2012. Voilà. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse alors à un sujet qui occupe l'actualité depuis maintenant des mois. La guerre résonne partout, l'Ukraine, l'Iran. Évidemment, la France a transformé son économie de paix en économie de guerre. Et évidemment, ça suscite des tensions sur le marché du travail. On va en parler avec nos invités, avec un plan de recrutement gigantesque. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH.